On va parler d'un autre texte qui a été voté hier par le Sénat, dont vous êtes l'auteur. C'est un texte pour renforcer le suivi des condamnés terroristes à leur sortie de prison. Il prévoit notamment d'instaurer une mesure judiciaire de suivi et de surveillance après le prononcé de la peine pour éviter, en tout cas prévenir la récidive et accompagner la réinsertion. Il y a eu un précédent texte issu de la majorité présidentielle qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Éric Dupond-Moretti, encore lui, il a dit hier que le gouvernement était plus à même de répondre aux risques constitutionnels que vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas. En fait, nous avons une divergence. Quelle est la situation? La situation, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui ont été condamnés pour terrorisme qui vont bientôt sortir de prison. Il y a un peu moins d'un an, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat avaient prévu une mesure que l'on appelle de suivi. La problématique, quelle est-elle? C'est que la personne n'est plus condamnée. Donc elle a exécuté sa peine. Donc lui donner des mesures de contrainte ou la soumettre à des contraintes pose un problème juridique majeur. Ça ne peut pas être une décision simplement administrative, ça doit être aussi une décision judiciaire. Et le Conseil constitutionnel l'avait relevé il y a un an, et donc il y a un vide juridique dans cette affaire-là. Donc j'ai pris l'initiative de ce texte. Pour quelle raison? Parce que je veux, que les mesures administratives qui sont existantes aujourd'hui, que l'on considère insuffisantes dans le temps, car elles sont limitées à 1 an, resteront limitées à 1 an, puisque ce sont des mesures administratives. Mais que l'on puisse aller plus loin pour accompagner les détenus, enfin les condamnés pour terroristes, au-delà d'1 an, et pour cela, il faut une mesure judiciaire. Et c'est tout l'objectif du texte, c'est de permettre à un juge de dire telle personne qui sort devra être suivie, aura telle contrainte pendant 3 ans ou 5 ans au maximum, de façon à ce qu'on n'ait pas des gens qui sortent dans la nature, si je puis dire, non suivis, non repérés. Nous savons que les terroristes de cette nature sont dans une idéologie. Et que ce n'est pas forcément le fait d'avoir exécuté une peine qui fait que cette idéologie a disparu. Donc le caractère dangereux peut être parfaitement établi et il faut quand même continuer de les suivre pour éviter qu'ils recommencent. C'est ça l'objectif et c'est ça l'objectif du texte. Et on le disait, le précédent a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui. Là aussi, vous êtes sur une ligne de crête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter la Constitution à cette nouvelle menace terroriste? Le Conseil constitutionnel nous a donné des pistes. On a la solution juridique. On n'est pas obligé systématiquement de modifier la Constitution. Prenons garde aussi à cette démarche actuelle qui consiste à dire on met tout dans la Constitution. Franchement, il faut faire très attention à cela. La Constitution, on peut la faire évoluer, mais à bon escient, pas pour tout. La loi peut suffire. En la circonstance, le texte qu'on a voté, que le Sénat a voté hier, je pense, permet de régler cette difficulté. Le souhait, c'est évidemment que l'Assemblée nationale le prenne assez vite et qu'on trouve la solution. Xavier Bertrand, il propose, lui, une peine de sûreté de 50 ans pour les terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je crois sincèrement que ça ne passera pas le cap du Conseil constitutionnel. Voilà. Bon. Après... Bon, lui, il propose de modifier la Constitution. Bien sûr, mais c'est une très grande difficulté. Je crois qu'il faut s'assurer en la matière, d'abord sur les sanctions des peines de sûreté, elles existent. Il faut qu'ils soient tenus. Après, ensuite, je crois que les mesures... En France, le principe, c'est que une peine, elle s'arrête à un moment ou à un autre. Et la personne retourne dans la vie civile, aussi grave qu'a été le crime. L'enjeu, c'est de suivre après. Ça, c'est fondamental. Et nous n'avions aucun outil pour ça, en dehors des mesures dites MICAS, qui sont des mesures administratives. Donc, il nous faut des mesures judiciaires. C'est une évolution. Et donnons-nous les moyens de suivre ces personnes et gageons que le travail qui est fait contre le terrorisme porte aussi ses fruits.